Nous lisons ce matin une prière du Seigneur qui nous aime, avec la force et le poids des derniers mots de quelqu'un qui dit au revoir à ses amis. Je rappelle très rapidement le contexte de cette prière. Au chapitre 12, Jésus est à Béthanie, chez Lazare, Marthe et Marie, en route vers Jérusalem. Au chapitre 13, déjà, c'est le dernier soir. Il va laver les pieds de ses disciples et va encore les enseigner, beaucoup, en quelques heures. Et nous avons relu cette semaine les chapitres 14 à 16, dans lesquels Jésus annonce la venue très proche du Saint-Esprit. Il donne l'image du cep et des sarments pour rappeler notre dépendance vitale et constante du Maître. Et puis Jésus rappelle le commandement central de l'amour. Enfin, il annonce avec une grande honnêteté un chemin difficile en promettant son soutien et son accompagnement constant. Ce sont les derniers versets du chapitre 16 qui précède la prière. Je relis ces derniers versets, chapitre 16, versets 32 et 33. « Voici que l'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et c'est après cela que notre texte du jour commence. Après ces paroles, Jésus pria. Jésus prie. Et je vous propose de méditer ce texte dans les minutes qui suivent en soulignant trois aspects très forts dans cette prière: la connaissance de Dieu, l'unité des chrétiens et les promesses laissées par Jésus-Christ. Tout d'abord, la connaissance de Dieu. Les premiers et les derniers mots de cette prière évoquent l'importance de la connaissance du Père. Si on demande à beaucoup de chrétiens à quoi leur fait penser la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17, on va très souvent nous entendre que Jésus prie pour l'unité des chrétiens. Et c'est vrai, mais c'est vraiment incomplet et clairement trop réducteur d'avoir un seul point bien en tête en pensant à cette prière. La prière pour l'unité ne vient qu'au verset 11. Elle est répétée au verset 21 à 23. Mais bien avant ce thème, et à la place de choix des premiers et des derniers mots, il nous faut remarquer un autre thème très important, probablement fondateur du reste. Jésus prie pour que nous connaissions le Père. En relation étroite avec la gloire du Fils et la gloire du Père, Jésus rappelle que la vie, rien moins que cela, la vie, c'est de le connaître. Au verset 3, pour ceux qui ne sont pas allergiques au chiasme probable, au verset 1, il parle de sa gloire. Au verset 5, il demande au Père de glorifier le Fils. Au verset 2, il parle du Fils qui donne la vie. Au verset 4, du Fils qui glorifie le Père. Et au beau milieu de ce premier paragraphe, il proclame que la vie, c'est de connaître le Père. Et on retrouve en écho au verset 1 à 5, à la fin de la prière, les versets 24 à 26, l'importance capitale de la connaissance du Père. Jésus prie afin qu'il contemple sa gloire. Et il prie il dit qu'il leur a fait connaître son nom et qu'il le fera connaître encore. Je rappelle qu'il s'agit bien sûr de connaître au sens très fort du vocabulaire biblique. Il ne s'agit pas simplement de connaître Dieu au sens de avoir entendu parler de lui. Cette connaissance-là ne donne pas la vie éternelle évoquée au verset 3. Mais il s'agit de connaître au sens très fort, de aimer, avoir une relation personnelle avec. Faisons-nous vraiment tous nos efforts pour favoriser un aspect aussi vital de notre vie? Je nous le souhaite. La vie, c'est de le connaître, lui. Deuxièmement, j'en viens au deuxième point que nous avons bien sûr tous en tête, la prière pour l'unité. Nous pouvons ici entendre un rappel de l'enseignement de Jésus qui a résumé toute la loi par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Connaître Dieu et être un entre nous. Un deuxième grand thème. Je viens de dire qu'il est bien incomplet d'avoir seulement en tête l'unité quand on pense à la prière de Jésus dans Jean 17, mais bien sûr l'unité est bel et bien présente ici. Verset 11, verset 21, verset 22, verset 23. Il prie afin que les croyants, ses disciples soient un. Plus que cela, qu'ils soient parfaitement un pour que le monde connaisse celui qui les a appelés.
Remarquons donc cet écho fort au commandement en deux lignes que le Seigneur Jésus a donné pour résumer toute la loi. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Oui, il prie pour l'unité, Jésus prie pour l'essentiel. Jésus n'a pas prié pour que les activités se passent bien. Jésus n'a pas prié pour que l'organisation soit au top, mais pour que nous soyons un. Et c'est vraiment nécessaire. Nos différences, richesses souvent, mais pas seulement, peuvent être cause de beaucoup de tristesse et de beaucoup de dégâts. L'égoïsme fait beaucoup de mal, l'orgueil, la jalousie. Oui, soyons des amoureux de l'unité, pas pour elle-même, mais pour l'honneur du Seigneur, et comme reflet de notre appartenance au Père et à une seule et même famille. Celui qui prie pour que nous connaissions le Père est celui qui prie aussi pour que nous soyons parfaitement unis. Voilà donc deux grands thèmes importants dans cette prière de Jésus quelques heures avant sa mort. Et je vous propose de remarquer maintenant beaucoup de promesses qu'il nous laisse en priant son Père. Tout d'abord, ces promesses sont enracinées dans la réalité de la difficulté de la marche actuelle. La visée est haute et le contexte est difficile. Le monde est hostile à la vérité, verset 14. Le malin rôde, verset 15. Et puis les versets qui précèdent le chapitre 17 que j'ai relu tout à l'heure, chapitre 16, verset 33. Nous aurons des tribulations dans le monde. Donc le chemin est difficile. Mais les promesses sont nombreuses. Jésus prie, verset 9. Il prie pour eux, il prie pour les siens. Et il précise son amour particulier pour eux, en disant qu'il ne prie pas pour le monde. Non pas qu'il ne prie jamais pour le monde, non pas bien sûr qu'il n'aime pas le monde, nous le savons. Mais sa prière ici se focalise sur ceux qu'il aime en tant que ceux qu'il a sauvés, en tant que ses frères et sœurs, les enfants du Père. Il prie pour tous les croyants, verset 20, comme cela a été rappelé dans notre groupe et comme nous l'avons souvent en tête. Il a prié pour nous et il le fait encore. Romains 8, 34 nous dit qu'il intercède et 1 Jean 2, 1 aussi. Parmi les encouragements, donc, cette prière nous rappelle, nous enseigne que Jésus a prié pour nous et que Jésus prie pour nous. Deuxièmement, l'œuvre du Fils est complète. Le Fils donne sa vie, verset 2. Nous savons que personne ne lui a arraché, qu'il la donne. Et le Fils fait connaître, au verset 26, l'œuvre du Fils est parfaite et complète. Troisième promesse, le Père nous garde, verset 11, en réponse à la prière du Fils. Le Père est celui en qui nous pouvons nous réfugier. Quatrième promesse, la parole et la vérité nous accompagnent, verset 8, deux fois, elle est donnée par le Fils, elle éclaire, elle fait connaître le Père, et elle sanctifie, verset 17. La vérité consacre, la vérité purifie, la vérité permet de se donner. Par la parole et par la vérité, le Fils continue à nous accompagner et à nous purifier. Et parmi les promesses, la grande conséquence de toute cette œuvre parfaite du Fils, la joie parfaite, au verset 13. Jésus ne souhaite pas que nous puissions survivre, ne prie pas pour que notre vie se passe plutôt bien, mais il prie pour que notre joie soit, que sa joie soit en nous et que ce soit une joie complète. Le Seigneur ne veut pas simplement nous tenir la main pour que nous puissions tant bien que mal faire les pas suivants. Il veut que notre joie soit complète, que notre confiance, notre assurance en celui qui a prié le Père pour nous permette de vivre magnifiquement chaque journée, même si les épreuves peuvent exister. Je vous laisse 3 mots après ces 3 remarques concernant l'importance de la connaissance du Père et de Dieu, l'importance de l'unité et la multitude de promesses qui nous sont laissées. Je vous laisse 3 défis en terminant. Souvenons-nous de ce que le Seigneur
Jésus-Christ a rappelé dans ces dernières heures. Relisons ces chapitres 14 à 17 que nous avons relus cette semaine et comprenons bien la prière du Seigneur dans les chapitres que nous lisons ce matin, l'importance de la connaissance du Père et l'importance de l'unité des croyants que nous sommes en écho au grand commandement. Aimer Dieu, aimer notre prochain. Souvenons-nous de l'importance des enseignements rappelés par Jésus quelques heures avant sa mort. Deuxième verbe en terminant, prions. Si le Seigneur Jésus a prié, c'est bien pour que nous aussi, nous comprenions l'importance de la louange, de l'intercession, du recueillement que nous vivons pendant cette semaine de rentrée. Soyons de ceux qui persévèrent dans la prière. Et puis, troisièmement, vivons ainsi. Souvenons-nous, prions et vivons en gardant en très haute priorité la connaissance du Père, l'amour de l'unité, dans la dépendance du Maître qui seul peut nous aider. Soyons, comme je l'ai dit tout à l'heure, tellement attachés à la connaissance de Dieu et des amoureux de l'unité, non pas pour l'unité elle-même, mais par notre souci de glorifier celui qui s'est glorifié, celui qui s'est révélé à nous, celui qui a glorifié le Fils, celui que le Fils a glorifié, que nous puissions être portés par ces grandes priorités de notre vie, dans une confiance totale en celui qui nous a aimés au point de donner sa vie et de prier le Père pour qu'il nous garde, parce que lui garde les siens et que le Fils a pris soin et prend soin de tous ceux que le Père lui donne. Que la joie du Seigneur nous habite et nous permette de le glorifier, chacune, chacun, là où nous habitons, là où nous le servons. Amen.